Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous portez les couleurs de Lutte ouvrière et vous êtes la seule femme de gauche candidate à l'élection présidentielle. Alors avant d'en venir justement sur la campagne, une question. Quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Un regard communiste. Un regard communiste parce que, y compris dans cette campagne, je veux poser le problème. Voilà. Où allons-nous avec cette société? Où est-ce que le capitalisme nous mène? Bon, moi je crois qu'on voit de plus en plus la catastrophe arriver, que ce soit en matière économique, la crise s'y enfonce, que ce soit la crise des réfugiés, que ce soit la crise écologique. On voit bien que ceux qui dirigent cette économie sont complètement impuissants et qu'il y a une espèce de fuite en avant pour accumuler toujours plus des fortunes à un pôle, ça c'est vrai, et puis pour que l'ensemble de la population, de l'humanité, de la planète, finalement s'enfonce. Alors on va revenir plus en détail sur ces sujets, mais dans une interview hier à Combini, François Hollande a dit qu'il souhaitait qu'un homme lui succède à l'Élysée. Vous l'avez pris personnellement? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est vrai que moi je participe à cette élection, mais je le dis clairement, y compris, je n'ai pas cette ambition, moi, d'arriver présidente de la République, parce que je sais que ceux qui sont présidents de la République servent de courroie de transmission au grand capital. Donc moi, je ne veux pas servir le système. Mais sur la question des je pense que les travailleurs, ils peuvent le faire. Sur la question des femmes, la place des femmes, justement, aujourd'hui dans la politique, et notamment et aussi dans les luttes, est-ce que les femmes, aujourd'hui, ont suffisamment leur place? Alors, je pense que c'était quand même pas l'axe de François Hollande. Hein. C'est vrai. C'était plus une façon une façon subliminale d'appeler à voter pour Macron, c'est ce que j'ai compris. Hein. Maintenant, sur la place des femmes, les femmes, je suis convaincue que si les luttes à nouveau se multiplient et reprennent de la force, les femmes seront en première ligne. Elles l'ont toujours été. Elles l'ont toujours été, y compris dans la mobilisation contre la loi El Khomri. Il y a beaucoup de femmes dans les manifestations, dans les grèves. Alors vous l'avez dit hier sur CNews, c'est la finance qui détient le pouvoir et pas le président de la République. Mais si Nathalie Arthaud était présidente de la République, elle redonnerait le pouvoir aux travailleurs, justement, non? Alors, si j'arrivais au pouvoir, cela signifierait qu'on a déjà une période révolutionnaire. C'est ça la réalité, parce que si les idées que je porte, c'est-à-dire de dire il faut que les travailleurs, par en bas, imposent leurs intérêts et agissent, si ces idées-là arrivaient au pouvoir, c'est que déjà dans la société, un certain nombre de choses seraient bouleversées. Et arriver au pouvoir, oui, en m'appuyant sur la population, je pourrais faire beaucoup de choses, comme Lénine en 1917, dont on va fêter le centenaire. Oui, dont on commémore le centenaire. Eh bien, au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont publié un certain nombre de décrets d'en haut. Mais ces décrets n'ont eu de réalité que parce qu'ils pouvaient s'appuyer sur des millions de femmes et d'hommes qui voulaient les réaliser, les imposer dans la réalité. Dire on distribue les terres à ceux qui les cultivent, cela n'avait de sens et ne pouvait avoir un début de réalité que parce qu'il y avait les paysans mobilisés et prêts à le faire. Donc moi j'imagine effectivement avoir des responsabilités dans un pouvoir tel que celui-ci, un pouvoir révolutionnaire. Vous dites aussi que le pouvoir est soumis. Vous êtes une insoumise, Nathalie Arthaud? Pas dans le sens de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est sûr. Le pouvoir. Mélenchon ne défend pas les travailleurs? Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon réitère la même opération que Mitterrand, celle de Jospin en son temps, celle de Hollande, de faire croire qu'il suffira de glisser un bulletin dans l'urne pour que les choses changent. Bon, mais écoutez, moi j'ai aussi en tête comment Jean-Luc Mélenchon était fervent supporter d'Alexis Tsipras. Tsipras, c'est un Mélenchon qui a réussi. Ben oui, parce qu'il a été élu, lui. Il était au pouvoir. Donc, il a réussi. Mélenchon dit que Tsipras a fait une erreur en acceptant... Tsipras a manqué de courage. Tsipras, c'était la Grèce qui était moi. Bon, mais pourquoi ne l'a-t-il pas dit avant? Et puis, vous savez, nous, quand il y a eu cette ferveur autour de Tsipras, on a dit que oui, ça allait dans le bon sens, mais qu'il fallait aussi dire la vérité aux travailleurs grecs et aux classes populaires grecques. C'est que, de toute façon, le prochain pouvoir allait se retrouver confronté aux banquiers. Donc, il déclarait la guerre. Et cette guerre, on ne peut la gagner que si, effectivement, il y a une force sociale en face. La force sociale des exploités, mobilisée. Sans quoi, le grand capital, il est implacable. C'est sa loi qui s'impose. Ça a été tellement facile, regardez, ils ont coupé les robinets, les banques ont été fermées et le pouvoir a été pris à la gorge. Alors cet après-midi, juste pour terminer sur la parenthèse Mélenchon, Mélenchon est annoncé à 20% d'intention de vote. Vous ne vous dites pas quand même que vos idées n'ont jamais été aussi proches Non, ce ne sont pas nos idées. Ça, ce sont les idées de Mitterrand, ce sont les idées de la gauche qui fait rêver. Mais quand même, la révolution institutionnelle dont il parle, la révocation des élus, le pouvoir par le peuple, ça vous parle? Je pense que changement de République. Je pense que
c'est une véritable tromperie. Voilà, il y a tromperie sur la marchandise là. La révolution citoyenne, qu'est-ce que ça veut dire? Une 6e République? Mais écoutez, est-ce qu'on peut croire une seconde que le groupe Lafarge, que je prends souvent en exemple, parce que lui, il prospère depuis un siècle, et sous toutes les républiques, lui, les régimes, ça lui pose pas de problème, même Daesh, ça lui posait pas de problème, Trump, ça lui pose pas de problème. Comment peut-on imaginer que sous une 6e République, ce groupe Lafarge serait plus responsable et plus attentif à la fois à l'avenir de ses salariés, mais aussi à la population, à la pollution, etc. On ne peut pas croire ça. Une 6e République ne peut pas faire disparaître ces requins du grand capital. Et alors dire que le peuple va reprendre le pouvoir en changeant les institutions alors que le peuple est soumis, vous savez, moi j'ai beaucoup développé ça dans mes meetings. On est souverain de quoi quand on appartient au monde du travail? On ne peut même pas choisir son boulot, on ne peut pas choisir son salaire, on ne peut pas choisir son lieu de travail, on peut pas. Quand on appartient au monde du travail, bah oui, on est des esclaves salariés, c'est ça. Quand on a la chance d'avoir un boulot. Hein, donc on est souverain de rien du tout. Alors dire qu'on pourrait redonner le pouvoir au peuple sans l'enlever des mains du grand capital et de la grande bourgeoisie, c'est tromper la population. Vous diriez qu'il y a aujourd'hui une conscience de classe? On sait que la bourgeoisie est parfaitement organisée, mais aujourd'hui, est-ce que le monde ouvrier, est-ce que les classes populaires se sentent appartenir à une conscience de classe? Moi, je crois qu'il y a un sentiment de classe qui parfois surgit dans des événements comme la chemise arrachée d'Air France, parce que à ce moment-là, on a bien senti dans toutes les entreprises une solidarité indéfectible avec ceux qui avaient laissé exploser leur colère. Donc il y a un sentiment, il y a un instinct, si vous voulez, de classe, et tout le problème d'un parti, c'est de l'incarner politiquement pour que ce sentiment se transforme en véritable conscience, avec une conscience claire de ses objectifs, des combats qu'on a à mener. Et moi, je pense que ça, c'est le rôle d'un parti ouvrier, et c'est le rôle que le Parti communiste a abandonné. Pourquoi a-t-on le sentiment aujourd'hui que les luttes sociales sont en perte de vitesse? Les luttes sociales sont en perte de vitesse. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Vous savez, entre 36 on en parle moins, ou est-ce que précisément... Entre 1936 et 68, il y a eu quand même, regardez comment, 36, c'était l'enthousiasme des congés payés, etc. Mais crac, en 38, fin des 40 heures, on allait vers la guerre, et puis ça a été la guerre. Et il a fallu attendre 68 pour qu'à nouveau... Donc les luttes, il y a toujours eu des hauts, des bas, il y a toujours eu des périodes, effectivement, où les exploités ne trouvaient pas le moyen de réagir. Mais nous sommes convaincus que ça reviendra, ça reviendra. C'est pas quelque chose qu'on peut enterrer, vous savez. Vous êtes lecteur comme moi, regardez même toutes les révoltes d'esclaves. Combien y en a-t-il eu des révoltes d'esclaves, y compris des fois individuellement, c'était des révoltes, voilà, on s'enfuyait. Et pourquoi ça faisait pas tache d'huile? Et il a fallu attendre des périodes, effectivement, où enfin ça devienne des mouvements collectifs pour que cela pèse. Bon, nous on est dépendants de ça, mais moi je suis convaincu que les exploités, ils se lèveront, ils n'accepteront pas indéfiniment. Alors hier, je recevais le secrétaire national du Parti communiste français, Pierre Laurent. Il m'a posé une question pour vous. Il rappelle que vous êtes souvent ensemble dans les luttes ouvrières notamment, et il vous demande qu'est-ce que vous attendez pour le rejoindre dans la conquête du pouvoir politique. Moi, j'ai envie de lui dire que je suis heureuse de ne pas avoir participé à sa conquête politique avec Mitterrand en 81, que je suis heureuse de ne pas l'avoir fait avec Hollande, et je suis heureuse par avance, si jamais Mélenchon a été élu, de ne pas le faire. Parce que la réalité, c'est que le Parti communiste a toujours servi de cinquième roue au carrosse socialiste, et a fini par finalement assumer la politique anti-ouvrière qui a été menée, et il en a payé ô combien le prix, en démoralisant ses propres militants. Donc moi, je ne veux pas participer à ce genre de choses. Encore une fois, je ne veux pas être le gestionnaire, le gérant loyal de l'ordre capitaliste. Moi, je veux le renverser. Je pense que c'est possible de le renverser à partir, effectivement, des travailleurs au travers de leur lutte collective. Merci beaucoup Nathalie Arthaud. Lundi, exceptionnellement, il n'y aura pas de midinale, mais dès mardi, je recevrai le député écolo Sergio Coronado. Vous avez une question pour lui? J'ai envie de lui demander très clairement qu'est-ce qu'il attend précisément d'une éventuelle victoire de Jean-Luc Mélenchon. Je lui poserai la question, merci beaucoup. Pour les travailleurs. Je lui poserai. Merci.